Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler robot aspirateur avec le Dreamy D10S Pro, une énième évolution de leur modèle qui aura, lui, l'intelligence artificielle, le lidar et surtout une caméra. Oui, pour filmer un peu voilà, ta maison. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smart. Dreamy nous revient donc avec son D10S Pro, donc version pro du D10S, un robot aspirateur encore une fois avec une serpillière classique, hein, pas rotative ni vibrante, et pas de station. Ce qui fait qu'on a un prix plutôt sympa, et on a des technologies qu'on n'a jamais vues dans un robot aspirateur. Alors, on commence tout de suite par quand tu la boîte. Dans la boîte, on a bien notre aspirateur et son socle. Et un câble d'alliage. Allez, à l'avant de notre aspirateur, un petit bumper, bien évidemment, ça c'est classique. Mais surtout, on aura remarqué une caméra. Oui, ça c'est quand même assez nouveau pour les aspirateurs, et on verra que ça peut avoir du sens. Bon, à l'arrière, on aura bien la ventilation, hein, parce qu'il faut bien que ça souffle quelque part, c'est un aspirateur. En haut de notre aspirateur, on aura trois boutons. Un bouton pour nettoyer simplement une petite zone, hein, tu le mets ici, tu dis voilà, nettoie-moi cette petite zone. Un bouton power on-off, et un bouton pour lui dire de retourner à la maison, ou surtout au socle, parce qu'il est déjà à la maison. Allez, en haut, on aura remarqué, on a un lidar, et c'est vrai que la technologie lidar est quand même un peu mieux que la technologie laser. Encore une fois, c'est comme sur ta Tesla. Allez, quand on ouvre le bac, on a bien nos capteurs de Wi-Fi et un petit bouton reset. Ok, on a un petit bac à poussière, un petit bac bon de 570 ml. C'est quand même plutôt pas mal avec un filtre EPA. C'est là-dedans que seront les déchets et tes cartes mémoire. Allez, en dessous de notre appareil, on a bien nos capteurs, hein, anti-chute, tout ça. Une petite brossette, la petite roulette. Ok, une grosse brosse que tu pourras enlever, une brosse en silicone. Alors c'est plutôt facile à enlever, puis c'est exactement la même que l'ancien modèle. Ça c'est bien. On aura également deux grosses roues, c'est bien aussi. Et on aura une serpillière, alors une serpillière classique, encore une fois, hein, c'est-à-dire que ça va traîner, ça va injecter de l'eau. On pourra mettre de l'eau là-bas dedans jusqu'à 235 ml, ça permettra d'injecter de l'eau sur la serpillière et de traîner un petit peu une trace de propre. Bon, au niveau de l'application, toujours la même chose, encore une fois, c'est bien, c'est toujours la même application pour tous les aspirateurs. Ici, donc on retrouve bien notre D10S Pro, encore une fois, variante. Aussi, on a le L10 Ultra, hein, qu'on a déjà testé précédemment, qui est toujours là-bas d'ailleurs. Il va falloir que je le remette un peu dans sa boîte. Allez, quand on clique sur l'aspirateur, ici, on va bien partager l'appareil, renommer, aspirer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien de cliquer sur l'appareil pour accéder au menu. Donc on retrouve les mêmes menus qu'on avait sur tous les autres modèles. Hein. Alors on n'a pas encore fait le scan. Ici, mode de nettoyage. Vous allez pouvoir choisir un petit peu le mode de nettoyage. Aspiration, ok. Donc là c'est bon. On va pouvoir mettre également aspiration et lavage. Ici on va se remettre en standard. On va mettre un peu fort puisqu'on va mettre un peu de café. Et humidifié, on va mettre en milieu. C'est bien. Nettoyage personnalisé, séquence de nettoyage et tout. Là c'est pas mal. On revient ici en haut. On a le menu historique de nettoyage. Donc pour l'instant nous on n'a pas encore nettoyé. On va y aller après. Nettoyage programmé. Donc là c'est si vous voulez planifier vos nettoyages pendant que vous n'êtes pas à la maison. Paramètres de la moquette, ici, tapis épais, explorer. Une fois activé, le robot nettoie la moquette. Donc là, on va mettre non, comme ça, il va l'éviter tout à l'heure. Ok, les préférences. Ok, nettoyage quotidien, intensif ou en profondeur. Ouais, c'est pas mal, on va mettre intensif, hein. Nous, on est comme ça. Identification par IA, ok. Environnement des animaux domestiques, explorer. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Prendre des photos aussi, sympa, encore une fois. On verra ça tout à l'heure avec le Scooby-Doo. Gestion du robot, encore une fois, alors, verrouillage enfant, on reprend le nettoyage, le mode télécommande pour jouer un peu avec le robot comme une voiture radiocommandée. Mise à jour du logiciel, ok, donc là, nous on est bien à jour. Au début, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. On va le mettre peut-être un petit peu en route comme ça, vite fait, pour qu'on voie un petit peu le scan. Le nettoyage. On verra que j'ai fait un test la dernière fois et je me suis dit, waouh, en peu de temps, en fait, il a réussi à scanner la pièce. Est-ce qu'il va tomber, pas tomber? Voilà, on l'arrête. Et vous voyez, en quelques secondes, en fait, il a scanné directement la pièce, il a fait son petit tour. Allez, on va essayer maintenant un petit peu de café. Bon, vous allez me dire, du coup, il est comme les autres, en plus récent. Un petit peu, en fait, hein, on verra que... Allez, on fait notre test d'aspiration, comme toujours, l'aspiration du riz et du café. Et première chose qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il est extrêmement silencieux. 60 décibels, à fond les ballons. Parce que je l'ai mis à fond, j'ai dit, il y a un problème là. C'est vrai, quand on réduit un peu la puissance, quand on l'augmente, on entend bien qu'il y a une différence d'aspiration. Alors évidemment, quand on passe comme ça, si tu mets beaucoup trop de riz comme moi, ça a tendance à en foutre partout, mais on verra que il est quand même plutôt intelligent, il est passé par ici, mais surtout, il repassera par là. On a une batterie intégrée de 200
280 minutes d'autonomie. La batterie fait 5200 mAh. Bon, bah, 280 minutes, là je veux dire, bon, même si t'as une grande maison, à savoir que si jamais il n'y a plus assez de batterie, il retourne au sol, il se charge et il retourne nettoyer, c'est quand même plutôt pas mal. L'aspiration 5000 PA, et on verra que bah, c'est quand même une bonne aspiration et qu'il est quand même relativement silencieux. Et ça, c'est quand même assez étonnant dans cette nouvelle génération. Bon, au niveau de l'aspiration, rien à dire. Au niveau du nettoyage, encore une fois, on reprend les points faibles, ce qu'on avait un petit peu. Ça veut dire qu'on traîne une lingette, il met de l'eau sur la lingette et il traîne la lingette. Donc forcément, au niveau du nettoyage, bah, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Un, parce qu'il va pas la nettoyer tout seul, cette lingette. Donc bon, au bout d'un moment, bah, elle sera un petit peu sale. Et deux, il ne fait qu'injecter de l'eau dessus. Et que la lingette, elle vibre pas, elle tourne pas, elle appuie pas, elle va simplement traîner une trace de propre. Alors c'est vrai qu'on a vu dans la démo que comme il passe plusieurs fois au même endroit, et ben c'est quand même plutôt efficace. Hein. Moi j'aurais mis un peu de liquide par terre et tout. Alors je mets un peu du produit pour laver les sols parce que c'est un peu normal, mais voilà, je mettrai des liquides, ça va nettoyer, mais c'est pas fait pour les gros dégâts. Encore une fois, hein, ta maison elle est plutôt propre et tout, tu mets un petit coup comme ça et tout, hop, avec un peu de produit liquide, et donc forcément ta maison, et ben elle sera toujours un peu propre. On va dire que c'est plus pour de l'entretien que du nettoyage. Bon, si tu veux aller au-delà de la feignasserie, tu peux également le connecter avec les assistants vocaux. Et tu peux la commander par Alexa, Siri ou Google. Comme ça, tu peux dire « Hey, ouin, ouin, va passer l'aspirateur ». Ouais, je sais, on en est là. Bon, une des promesses faites par cet aspirateur, c'est l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'objets. Puisque oui, on a une caméra. Alors, quand on lance la démo, au début, je me suis dit, mais comment ça se passe et tout. Alors, on lance la démo et là où il y aura des objets ou des obstacles, il va prendre une photo qui mémorisera dans l'application et comme ça il mettra un petit logo avec une photo, un peu comme Google Maps, et tu pourras cliquer dessus, tu pourras voir un petit peu ce qu'il a vu. Alors, bon, bah, il a vu les pieds de la caméra, tout ça, à un moment, je me suis assis par terre, bah, moi, il m'a pas détecté comme ça, et je me suis dit, quoi de plus représentatif qu'un chien que de mettre le petit Scooby-Doo? Et ben là, pareil, apparemment, il n'a pas daigné le prendre en photo, soit parce que c'était pas un obstacle, ou voilà, je sais pas pourquoi. Alors que Scooby-Doo, quand même, il ressemblait à un chien, non? Et si tu veux aller plus loin que ça dans la démo, tu peux également lancer l'aspirateur et lancer l'enregistrement vidéo. C'est ce que j'ai vu après, parce que je me suis dit, mais Dion, elles sont où ces vidéos? Comment on fait? Voilà. Tu lances l'aspirateur, alors attention, il dit bien, l'aspirateur se met en mode vidéo. Et c'est quand même relativement fort, sauf que tu as remis le volume à 0 et tout, donc on entend bien qu'il y a un espion qui se balade dans la maison. Et là, forcément, tu verras en temps réel ce que voit l'aspirateur. Et quoi qu'on en dise, c'est fun. C'est fun. Tu vois l'aspirateur se balader dans la cuisine et tout, tu peux le voir dans la maison. Ah, moi j'ai trouvé ça cool. Après c'est peut-être mon côté un peu geek, mais voir cet aspirateur balader dans la maison et tout, c'est bien. Tu pourras bien évidemment prendre des photos hein, pour pouvoir envoyer au FBI, et éventuellement des vidéos hein, pour voir ce qu'il a aspiré ou s'il y a quelque chose, mais ça fait un petit peu un mode sentinelle dans la maison où personne ne va se douter que ton aspirateur est un espion. Et puis voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo. Après, tu mets en mode télécommande et tout. Bon, on part dans d'autres trucs, mais sachez qu'il y a une caméra et qu'il peut faire des enregistrements vidéo et des photos. Bon, l'intelligence artificielle dans cette première génération, j'ai pas trouvé ça fou. Moi, je pensais qu'il allait prendre plein de photos du chien, de mes pieds, moi qui étais assis et tout. Bon, il a vu les pieds de la caméra, tout ça dans ma démo. Alors encore une fois, je pense qu'il y aura des mises à jour et que tout ça va évoluer. Encore une fois, qu'il y aura des correctifs, ça sera bien. La caméra, vous me direz en commentaire si pour vous c'est forcément indispensable. Mais on aura remarqué que bah, l'aspirateur, c'est un robot classique avec le lidar, l'intelligence artificielle et les caméras. Est-ce que ça apporte vraiment plus qu'ils en avaient vraiment besoin? Eh ben, j'attends que vous me disiez ça dans les commentaires parce que oui, je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires. C'est intéressant de savoir si ces évolutions sont indispensables ou si vous préférez revenir sur un modèle classique. Bah tiens, puisqu'on en parle, combien pour l'aspirateur dans la cuisine? Ah, c'est rigolo ça. Bon, allez, l'autre modèle sur la fiche Amazon, on a vu, il y a plusieurs modèles là. Il y a soit le D10S, donc qui est l'ancienne génération, sans caméra, sans intelligence artificielle, c'est nul. 349,85 €. C'est quand même plutôt un bon prix pour un bon produit. Si tu veux notre D10S Pro, caméra, intelligence artificielle, tout ça. Bon, il faudra payer 429 €, forcément, hein, la technologie se paye un petit peu. Mais par contre, tu te dis, mais tout ça, mais moi, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est la même chose, qui puisse nettoyer et tout. Et ben, sache qu'il existe toujours le D9, qui lui n'est à que 299 €. Donc, il y a quand même presque 2 fois le prix, voilà, pour un modèle, savoir ce que tu veux. Mais il y en a un peu à tous les prix. Chez Dreamy. N'oublie pas de me mettre un commentaire de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce robot aspirateur. Est-ce que ces évolutions sont nécessaires ou est-ce que tu préférais plutôt un modèle avec une station et éventuellement des mopettes qui vibrent?
Ce qui serait plutôt mon délire à moi, après, tant qu'à faire, à mettre le même prix et tout, voilà. Je lis tous les commentaires, et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, gardez une maison propre. Non, restez ouvert. Allez, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous dans quelques jours. Si c'est pas encore fait, tu t'abonnes pour ne rien louper, tu cliques sur la cloche, reçois les notifications. Il y a plein de produits trop bien, et tu verras, on découvre des trucs au JT Geek et avec GLG.